dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies dominantes de la nouvelle lune du 4 novembre. Qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, nouveau départ, changement peut-être pour certains et certaines, on va voir. Cette guidance reste générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle et ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Vous obtiendrez peut-être des informations supplémentaires. Cette guidance est intemporelle, notamment avec la phase de nouvelle lune, donc elle peut s'étaler, elle va même s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous en sommes au signe du lion. Donc, c'est parti pour vous les lions. On va voir déjà avec une carte de l'oracle de l'éveil intuitif pour vous rendre un petit peu le... il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Le message principal. Alors, les lions, nous avons ici la carte de la chouette. Alors, ici, avec la chouette, on va parler d'un moment peut-être, d'une période de réflexion, d'une période où il va peut-être falloir prendre du recul pour être plus dans l'observation que dans l'action. On va parler notamment de connaissance, donc la notion peut-être de devoir approfondir ses connaissances, peut-être en lien avec un projet professionnel ou par rapport à une évolution au niveau professionnel, faire connaissance notamment afin d'élargir son cercle social ou d'apprendre peut-être à connaître encore mieux son partenaire qu'on ne le connaît déjà ou un ou une future partenaire avant de se lancer dans une relation plus concrète. Donc, la chouette, c'est le symbole du savoir et de l'expérience, mais également de la prudence et de la vigilance. Donc là, la chouette, elle vous dit qu'avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau, notamment si c'est quelque chose qui vous est totalement inconnu, il ne faut pas foncer tête baissée. Hein. Il y a la nécessité de porter vraiment un regard juste sur la situation qui vous préoccupe ou sur un événement ou un domaine bien précis de votre vie. Cette carte, c'est la carte du discernement. Donc, il va falloir réfléchir avant d'agir. Il va falloir peser le pour et le contre. Donc, notamment dans le domaine professionnel, il y a pour certains votre travail, votre acharnement, votre savoir-faire, vos connaissances qui sont reconnus, appréciés et voire même recherchés. Donc de ce côté-là, il peut y avoir peut-être une évolution au niveau d'un poste plus important ou d'un nouveau poste professionnel. Il y aura une évolution qui sera lente, mais qui sera régulière. Qui sera régulière et qui sera solide parce que justement en étant lente, vous allez prendre le temps d'approfondir vos connaissances, de bien examiner chaque situation, de bien examiner les propositions, les opportunités qui vous seront faites et ça vous évitera de faire les mauvais choix ou de faire des bêtises. Donc, il y a au niveau sentimental, on va parler, alors notamment si on est en couple déjà et si à ce niveau-là tout va bien, on parle là vraiment d'une belle complicité, de la notion aussi de savoir s'écouter l'un et l'autre, de savoir, d'arriver à se comprendre. On parle d'une relation mature et donc d'une relation qui évolue et qui évolue de manière positive. Pour d'autres, on va parler, notamment pour ceux qui sont célibataires, d'une période de célibat, mais d'une période de célibat un petit peu voulue. Voilà, parce que peut-être que justement, on a besoin de réfléchir par rapport à des relations passées, par rapport à nos expériences du passé, pardon, notamment afin de savoir ce de quoi on a vraiment envie. Hein, d'accord? Donc, il va falloir, les lions, être, alors un petit peu à l'inverse de votre tempérament, un peu plus dans la mesure, un peu plus dans la réflexion
Et voilà, on vous dit, agir c'est bien, mais après il faut agir en conséquence. Donc avant d'agir, il faut absolument savoir où vous mettez les pieds, d'accord? Notamment si vous êtes bloqué par rapport à une situation, par rapport à au niveau de la communication avec une personne, cette carte vous demande de regarder un petit peu au-delà des apparences, de voir un petit peu au-delà peut-être des limites ou des croyances que vous vous imposez. Hein. Donc, il y a la notion aussi de ne pas se mentir à soi-même, de voir les choses telles qu'elles sont, d'exprimer les choses telles qu'on les vit et telles qu'on les ressent. Là, on va parler notamment d'honnêteté. Hein. Il va falloir être honnête envers soi-même et du coup, être honnête envers les autres. Voilà. On ne déguise pas ses pensées, même si c'est pour dire des choses qui peuvent être un petit peu blessantes pour les autres. Voilà, des fois, il y a nécessité de mettre les choses au clair et d'exprimer clairement ce qu'on ressent. Excusez-moi, j'ai un petit souci au niveau de la voix. Allez, on va regarder au niveau du tirage, les lions. Alors, on va en prendre 5. On va faire un petit tirage en croix. 1, 2, 3, 4 et 5. Celle-ci, elle me faisait de l'œil. Alors, les lions, nous avons la page de baguette, donc qui parle là aussi, hein, encore de connaissances. Hein. Nous avons ensuite le 6 de calice. Nous avons ensuite la reine de baguette. Ensuite, l'as de pentacle, donc très belle carte, très belle évolution. Et le roi de pentacle. Donc, il y a quand même pour vous, les lions, là, une belle évolution qui s'annonce, notamment si vous êtes un petit peu bloqué dans une situation. On ne s'inquiète pas, les choses devraient, si on fait les choses de manière ordonnée et consciencieuse, les choses devraient bouger de manière assez positive. Alors, ici, avec la page de baguette, alors, justement, attention, parce que la chouette vous dit qu'il faut être dans cette notion un petit peu de mesure, de ne pas faire les choses trop vite. Et cette carte va vous parler de l'impatience. Donc, peut-être que certains ont plein d'idées, plein d'envies, et que justement on a envie de mettre ça en place de manière assez très rapide. Mais là, non, on parle encore d'honnêteté, encore une fois. Donc peut-être que pour certains et certaines, pour régler une situation ou pour avancer dans une situation, il va vraiment falloir être sincère. Dire les choses telles qu'on les ressent et telles qu'on les pense. Comme je le disais tout à l'heure, même si vous savez que ça va peut-être faire un petit peu de mal ou blesser certaines personnes. Voilà, après, il y a une façon de dire les choses, mais il y a vraiment la nécessité d'être sincère et honnête envers vous-même et envers les autres. Il y a peut-être aussi certains et certaines qui attendent des nouvelles, peut-être des nouvelles assez importantes, donc qui devraient quand même pas trop qui devraient plus trop tarder, pardon, à arriver. Donc, il y a peut-être pour les lions l'envie d'explorer des choses nouvelles, alors que ce soit dans une nouvelle relation sentimentale, dans des nouvelles relations tout court, hein, au niveau amical ou professionnel, un nouveau travail peut-être aussi pour certains et certaines, mais on vous dit clairement que si vous avez envie de ce renouveau, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci, mais il va falloir vraiment vous investir à fond, assumer vos choix et assumer vos responsabilités si vous voulez que ces changements puissent s'effectuer. Donc, il y a la notion, là aussi, notamment au niveau professionnel, de tâter le terrain avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Et la chouette, vous le disiez déjà tout à l'heure, hein, attention de ne pas vous lancer dans quelque chose de tout nouveau sans savoir où vous mettez les pieds. D'accord? Donc, ce sera nécessaire notamment pour pouvoir réagir
aux éventuelles situations qui vont se présenter à vous ou aux éventuelles questions que certaines personnes pourraient vous poser, notamment par exemple si vous avez prévu d'avoir un entretien ou de proposer votre candidature par rapport à un travail bien précis, on n'y va pas les mains dans les poches. Hein, on n'y va pas les mains dans les poches, on sait de quoi on parle, on a bien travaillé le sujet et on saura faire face. Il y a pour certains lions, notamment encore une fois au niveau professionnel, l'envie peut-être de créer sa propre entreprise ou tout simplement de se lancer dans une nouvelle activité qui n'aurait aucun lien avec le domaine dans lequel vous êtes actuellement. Et là, justement, il y aurait peut-être nécessité d'acquérir de l'expérience, d'acquérir un savoir-faire, donc peut-être la nécessité de se lancer dans une petite formation ou des petits stages et de ne pas se lancer comme ça sans savoir où on va. Donc, les lions, vous allez avoir envie durant cette phase de tester un petit peu, de tester de nouvelles choses, de tester votre inspiration, votre potentiel créatif, peut-être pour déterminer dans quelle voie vous allez vous diriger. Voilà, peut-être que alors ça peut concerner tous les domaines, hein. On peut avoir par exemple au niveau sentimental, ça peut être avoir des relations avec des personnes totalement différentes pour voir au final celle qui nous correspond le mieux. Pour le travail, c'est pareil, peut-être essayer divers domaines avant de trouver le domaine qui est susceptible de nous intéresser. Donc, si vous ne savez pas trop à ce niveau-là où vous en êtes, quel que soit le domaine, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à essayer plusieurs choses, n'hésitez pas à expérimenter des choses nouvelles que vous ne connaissez pas du tout, parce que c'est peut-être dans ces nouvelles choses que vous trouverez tout simplement votre bonheur. Donc, on va également vous parler de cette notion d'être, alors tout à l'heure je disais ici avec la chouette, d'être peut-être un petit peu plus en pâte, un petit peu plus dans la compréhension, notamment des autres et de l'autre et de vous-même. Et là, on va vous parler, ben ici, vous voyez, il y a un enfant, donc on va parler de ce côté un petit peu naïf, du côté de l'énergie de la jeunesse, donc du coup de la spontanéité. Donc, il faut rester un petit peu dans cet état d'esprit-là, où c'est bien d'avoir des envies, c'est bien d'avoir des projets, mais après aussi, voilà, il faut entrer en action, il faut essayer plusieurs choses pour que les choses puissent bouger, tout simplement. Hein. Donc, si certains ont prévu de se lancer dans une action bien particulière en lien avec quelqu'un, alors ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être dans un partenariat ou dans une association professionnelle, on vous dit que la personne que vous avez en face de vous est une personne sérieuse et que c'est une personne digne de confiance. Donc, vous pouvez y aller sans trop vous faire de soucis. D'accord ? Donc, il y a des opportunités qui se présenteront, mais c'est à vous aussi d'aller un petit peu explorer tout ce qui pourrait se présenter à vous. Nous avons ensuite ici le 6 de calice. Alors, le 6 de calice, on va être dans la notion, là, encore une fois, du côté un petit peu jovial. Hein, vous voyez, du côté de l'énergie de la jeunesse, parce qu'il y a 2 enfants. Il y a peut-être aussi, pour certains et certaines, un besoin de s'auto-analyser. Donc peut-être de faire le bilan, notamment comme je disais tout à l'heure, si vous ne savez pas trop dans quoi vous dirigez, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, peut-être besoin, alors déjà, d'essayer plusieurs choses afin de voir ce qui vous correspond, mais peut-être nécessité aussi à un moment donné de se poser et de faire le bilan hein, de nos expériences passées, de là où on en est maintenant, de où on veut aller, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, de ce qui nous attire ou de ce qui ne nous attire pas. Donc, il y a aussi besoin de votre côté de poser clairement vos intentions. Donc, on parle là quand même, c'est une carte quand même de renouveau. Donc, il y a de fortes chances, les lions, que dans un domaine quelconque, vous vous lanciez vraiment dans quelque chose de tout nouveau. C'est ce qui peut-être vous redonnera cette énergie un petit peu enfantine, un petit peu naïve de jeunesse, parce que voilà, vous allez être dans la découverte vraiment, et peut-être que ce que vous allez découvrir va énormément vous plaire et va amener vraiment de très belles énergies. Donc, il y a la nécessité
notamment si vous ressortez d'une déception, on vous dit de vous servir de cet échec, de vous servir de cette déception, afin que cette déception devienne une opportunité de sortir de ce schéma. Il y a, pour certains lions, la nostalgie d'une situation passée. Ça peut être un ancien travail, ça peut être une ancienne relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, mais il y a cette notion de devoir se détacher de ça afin de profiter vraiment du moment présent si on veut tout simplement pouvoir avancer et pouvoir laisser la place aux synchronicités afin d'avoir de nouvelles opportunités. Nous avons ensuite la reine de baguette. Donc ici, avec la reine, avec la reine de baguette, voilà, on va parler quand même d'une personne assez posée, d'une personne assez mûre aussi. Hein. Donc, on vous demande, là, encore une fois, les lions, de mettre en avant le sens pratique. Donc, d'où cette notion d'être organisé, de bien peser le pour, de bien peser le contre, de faire les choses aussi en fonction de vos intérêts. Hein. Donc, on vous parle encore une fois de sincérité et de loyauté. Ça ressort dans toutes les cartes. Donc, je ne dis pas que vous n'êtes pas sincère, que vous n'êtes pas loyal, mais il y a la nécessité, pour certains lions, de dire vraiment les choses. Que ce soit des choses positives ou que ce soit des choses négatives, comme je vous l'ai dit après, il y a une façon de dire les choses, il faut bien choisir ses mots, mais il y a la nécessité là d'être honnête par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Il faut que vous ayez confiance en vous. Voilà, peut-être que vous n'osez pas parce que vous avez peur de blesser, mais ça vous permettra, vous, déjà de vous libérer d'un poids et d'aller, vous, dans la bonne direction, d'aller dans la direction qui vous correspond. Il y a la nécessité aussi de canaliser votre énergie, les lions. On vous le disait déjà avec cette carte, vous êtes de nature quand même assez fonceur. Il y a nécessité de se poser un petit peu, de savoir analyser chaque situation, de peser le pour, de peser le contre, et ensuite de dire ce qu'on a à dire ou d'agir tout simplement en conséquence. Donc, il faut rester dans une énergie positive, rester optimiste pour que les choses avancent dans le bon sens. Nous avons ensuite donc une belle carte puisque nous avons l'As de Pentacle. Donc l'As déjà qui parle tout simplement de renouveau. Hein, puisque c'est le chiffre 1, donc on parle de renouveau. Donc ici, on va vraiment parler de réussite, quel que soit le domaine. Alors déjà au niveau matériel et financier, hein, parce que c'est le pentacle, donc au niveau du travail, notamment si vous êtes dans les affaires, si vous êtes en partenariat, les choses devraient être très fructueuses. Si vous êtes peut-être dans une impasse un petit peu financière ou que vous vous inquiétez de ce côté-là, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Au niveau vraiment professionnel, notamment si vous avez pour projet de monter votre propre entreprise en tant qu'auto-entrepreneur ou de créer vraiment votre propre affaire, on vous dit que ce sera voué au succès. Hein. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, notamment des bonnes nouvelles en lien, alors peut-être avec une maison, hein, parce que quand on dit matériel, ça peut être tout simplement l'acquisition d'un bien matériel, la vente d'un bien, ça peut être tout simplement au niveau financier, tout simplement, à proprement parler. Au niveau professionnel, si on est déjà dans un travail qui nous plaît, qu'on a demandé une promotion ou qu'on veut une augmentation de salaire, là aussi, comme vous le dit la chouette, ne pas hésiter à dire ce que vous pensez et à le demander. Mais demandez-le de manière correcte. Parce qu'il se peut que cette demande soit au final acceptée. Donc, on vous dit aussi de bien utiliser les rentrées d'argent, voilà, parce qu'il y a des choses qui vont être assez fructueuses dans ce domaine-là, hein, au niveau professionnel, au niveau financier, d'utiliser l'argent qui rentre à bon escient, de ne pas hésiter à investir ou à replacer derrière, afin que la productivité continue et du coup, afin que l'évolution tout simplement continue. Donc,
Faites des efforts par rapport à une situation qui vous tracasse parce que vos efforts finiront par payer. Ça en vaudra vraiment la peine. Il y a notamment, et c'est le pentacle avec les fleurs, hein, mais en fait c'est comme le soleil, hein, donc c'est équivalent à la carte du soleil dans le tarot. Donc on parle vraiment de luminosité, d'éclaircissement peut-être aussi par rapport à une situation, de réchauffement, notamment de réchauffement au niveau des cœurs, au niveau sentimental. Donc, on est vraiment... alors, l'as de pentacle représente l'hiver, donc les mois de décembre, janvier, février. Donc, par rapport à une situation qui vous préoccupe, si vous êtes en attente de quelque chose, de nouvelles, de l'évolution avec une personne, dans le domaine relationnel, sentimental, par rapport au domaine professionnel ou financier, peu importe, durant les mois de décembre, janvier, février, les choses devraient rentrer dans l'ordre. C'est à cette période-là que vous allez être un petit peu à l'apogée de la situation qui vous préoccupe. Donc, vraiment, on ne s'inquiète pas parce que c'est une carte très positive, très productive et qui vous amènera, quoi qu'il en soit, de la satisfaction. Après, ça va être vraiment les lions dans votre façon de gérer, de communiquer avec les autres, de dire ce que vous pensez, de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Hein. C'est ça qui va faire quand même beaucoup de choses. Et pour terminer, nous avons la carte du roi de Pentacle. Donc ici, avec le roi de Pentacle, bah voilà, on voit déjà quelqu'un qui est bien content. Hein. Le monsieur, il est bien repu. Là, il a un bon ventre, il est tout content. Il a son pentacle dans la main. Il profite. Il profite tout simplement. Et c'est ce qui va vous arriver si vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on le disait tout à l'heure avec l'as de pentacle, hein, les efforts finiront par payer et vous n'aurez plus qu'à en profiter. En profiter, savoir aussi en faire profiter les autres. Cette carte parle également de, un peu comme le ventre hein, de ce monsieur, de générosité. Donc là, on est encore fortement dans le domaine financier et professionnel. De ce côté-là, si vous aviez des soucis ou si vous inquiétez par rapport à un projet qui est en lien avec le professionnel et du coup en lien forcément avec le matériel, de ce côté-là, ne vous inquiétez pas parce que c'est vraiment toutes les transactions liées au domaine financier, toutes les rentrées d'argent ou les sorties d'argent seront faites correctement et seront tout simplement bénéfiques. D'accord ? Donc, on parle un peu de vous là aussi, peut-être les lions, notamment si vous avez cette notion de vouloir monter votre propre entreprise ou de voir peut-être, notamment peut-être au niveau sentimental aussi, hein, si vous attendez un changement à ce niveau-là ou si vous attendez vraiment après une personne, toutes ces cartes un peu là et surtout celle-ci vous dit qu'il faut entreprendre, hein, que c'est à vous d'entreprendre, que c'est à vous de faire le premier pas, que c'est à vous de faire les démarches, que vous en êtes largement capable. Il faut que vous soyez déterminé, quel que soit le domaine concerné. Parce que cette détermination vous amènera au succès et vous amènera tout simplement à la réussite. Voilà, beaucoup de stabilité, la stabilité va arriver, sûrement là sur l'hiver qui arrive. Donc vraiment les lions, n'hésitez pas hein, à être un peu plus mesuré, un peu plus en pâte, un peu plus communicatif, peut-être tout simplement si vous êtes communicatif déjà, peut-être de communiquer d'une manière différente. Et surtout, de dire clairement les choses. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit du positif, que ce soit du négatif, il faut que vous soyez honnête envers vous-même si vous voulez pouvoir avancer et si vous voulez pouvoir connaître une évolution positive. Et là, l'évolution, elle est plus que positive, d'accord? Donc, prenez un peu sur vous, soyez peut-être un petit peu plus patient, un petit peu moins rentre-dedans, un petit peu moins impatient et vous verrez qu'au final, les choses vont avancer et elles vont quand même avancer assez vite parce qu'on vous parle quand même de l'hiver prochain, en décembre, janvier, février. Voilà, on est déjà au mois de novembre et ça va arriver très, 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 très vite. Donc, ça peut concerner tous les domaines. Hein. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Donc voilà pour vous les lions, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds.
Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les lions, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!